Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées. Merci de me suivre, merci de suivre ce tuto. Si vous avez suivi les 4 premières parties, c'est que vous êtes sur le bon chemin et que ça vous a intéressé. Là, on arrive à la dernière partie où je vais écrire le test. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas juste vous livrer le code et vous l'expliquer. On va essayer d'écrire le code ensemble et je vais essayer de vous montrer exactement quelles sont les interactions entre le front, donc qui est représenté ici par notre test, et le back qui est représenté par notre programme, donc qui est notre smart contract si on veut parler le langage Ethereum. Ok? Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Parlez-moi autour de vous. Et puis, bah, c'est parti, hein, on commence. Alors, nous voici sur le fichier de test qui est bloc.ts qui se retrouve dans le répertoire test. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, ce fichier-là, il va tester le programme qui est ici, qui est lib.rs, qui est dans le SRC et qui est le programme qu'on a écrit jusque-là. Ok, jusque-là, rien de compliqué. Donc, si on inspecte un peu le fichier, on voit quoi? On voit que on importe tout ce qu'il y a dans la librairie encore. Et cette librairie, elle est livrée lorsque vous installez votre application. Ok, lorsque vous créez, vous faites encore init.blog, et bien tout ça c'est installé en fait. Ok. Ensuite, on importe programme qui est une classe. On peut voir que c'est une classe en fait qui sert d'interface pour manipuler le programme. Ok. Donc ça c'est vraiment des choses classiques. Ensuite, on importe le blog. Ok, c'est l'idéal du blog, mais en objet. Ok. Ensuite, on importe le blog dans ce fichier-là, target type blog. Donc, target type blog, c'est ici. Donc, target type blog, ok, c'est ça. Donc, si vous regardez bien, c'est l'idéal, sauf que ici, on l'a en mode objet. Ok, c'est pas du JSON, c'est directement en mode objet. Donc, on l'importe. Et donc, on va commencer à écrire nos tests. Donc, déjà, vous remarquez une chose. Je vous avais dit, quand vous êtes en train d'écrire un programme et que vous voyez du rouge, c'est que forcément, il y a un souci. Le problème ici, c'est que on essaye d'appeler une méthode, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle initialize. C'est une méthode qui a été générée dans notre programme, souvenez-vous au tout début. Sauf que cette méthode, elle n'existe plus. Et comment le test, comment le fichier de test fait pour savoir que bah, cette méthode, elle n'existe plus en fait ici. La méthode, elle n'existe plus là. Bah, le fichier de test, il va se baser sur l'IDL pour le savoir. Ok? Parce que lui, quand il regarde dans l'IDL, il voit que bah, en fait, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien qui s'appelle initialize. Donc il dit, ah les gars, moi je ne connais pas initialize, donc vous êtes en train de faire une connerie. Ok? Donc on va remédier à ça. Nous, notre premier test, ça va pas être it is initialized, ça va être plutôt it can create blog. Ok? Donc, on veut voir si on est en mesure de créer un blog sur notre programme. Ok? Donc, ici, quand on regarde dans notre programme, on a quoi? On a une fonction qui s'appelle create blog. Donc, la fonction ici, elle est en snake case. Ok, donc c'est create blog. Et nous, pour la retranscrire ici, pour l'utiliser ici, on va la mettre en camel case. Snake case, c'est quand vous avez deux mots séparés par un underscore. Et camel case, c'est lorsque vous avez deux mots accolés séparés par une majuscule. Ok, donc on va appeler notre fonction create blog. Vous voyez, le système sait déjà que cette fonction elle existe en se basant sur l'IDL. Donc vous commencez à voir l'importance de l'IDL. Vous voyez, si je clique là, vous voyez que bah, il me récupère automatiquement le create blog, mais en camel case. Ok. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par écrire notre programme. Donc dans notre programme, on doit passer quoi? On a dit qu'il faut qu'on passe le contest. Ok, ça c'est automatiquement, on doit absolument passer le contest. Mais on a aussi des paramètres name et
post count à passer, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici. On va d'abord mettre nos paramètres. Donc, on veut passer le nom. Donc, on va dire que le nom de notre blog, c'est « Je suis un test ». N'oubliez pas, on a dit pas plus de 50 caractères. Donc, je pense qu'on est large, ok? Donc, ça, c'est le nom de notre blog. Ensuite, on va mettre, vous voyez, il me suggère ce que je dois mettre. Mais bon, pour vous montrer, moi, je vais aller regarder ici. Donc, on doit mettre le post count. Donc, le post count, de base, on doit l'initialiser à 0. Donc, on va passer 0. OK. Donc, on passe notre 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer le contest. OK. Donc, le contest, on va aller à la ligne. Alors, c'est un objet qui contient une clé et count. Et cette clé et count va maintenant contenir nos comptes. OK? Donc, on a dit qu'on voulait créer quoi comme compte? On a dit que dans Create Blog, on veut créer le compte Blog Account et qu'on veut assigner aussi les comptes Authority et System Programme. OK? Donc, on va aller là. On va lui dire, OK, Blog Account. Deux points. Égale quelque chose. Bon, ce quelque chose là, il faut quand même qu'on puisse lui passer le compte. Parce que souvenez-vous, comme je vous ai dit, le compte, il est créé ici, il est initialisé ici sur le front. Bon, ici, le test représente le front. Il est initialisé et il est passé en référence à notre fonction. En gros, on va lui passer le compte ici et lui, il va récupérer le compte, il va l'initialiser, il va définir le payeur, il va définir l'espace et il va mettre les datas dedans. OK? Donc, nous, il faut qu'on lui passe ici un compte. Et pour passer un compte, c'est que ici, il faut qu'on crée le compte. Donc, on va l'appeler blog. Donc, c'est le account pour être plus clair, pour parler en anglais. OK? Et on va utiliser une primitive, quelque chose qui existe sous encore. C'est encore.web3.keypair. Vous voyez? On est bien aidé, hein? web3.keypair.generate. OK? Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit generate a new random keypair. OK? Comme je vous l'ai expliqué, un compte, c'est une paire de clés. C'est comme, je vous l'ai dit, je vous le répète, sous Solana, tout est compte. Donc, un wallet, c'est un compte. Un programme, c'est un compte. Tout est compte. OK? Donc, si on veut créer un compte, en fait, on génère une paire de clés. Donc, clé publique et clé privée. OK? Donc là, on vient de créer notre compte qui s'appelle blog. OK? On vient de générer les deux paires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer ici la clé publique de notre compte. OK? Jusque-là, ça va, j'espère. Alors, maintenant que nous avons passé notre compte blog à la fonction create blog, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer le compte authority. Souvenez-vous, on a dit que ici on attendait l'authority. En plus du blog account, on attend l'authority et le système programme. Donc, c'est le tour de l'authority. Donc, il faut passer ici l'authority. Pour passer l'authority, on a dit, souvenez-vous que l'authority, c'est le compte de l'utilisateur. C'est la clé publique de l'utilisateur. OK? Et comme on est sur la blockchain, vous savez, pour vous connecter, pour utiliser une application décentralisée, il faut absolument connecter votre wallet. C'est comme ça que la blockchain sait toujours quelle est votre clé publique et sait toujours qui est connecté. OK? Et donc, nous, on a besoin de récupérer ça. Sauf que ici, nous, on est dans un contexte de test. OK? Donc, pour pouvoir récupérer notre clé publique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va lancer le test, le système va aller initialiser un cluster, va initialiser un wallet, va mettre du sol sur le wallet, etc. etc. Tout ça, c'est fait en mode test.
OK? Là, tout ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir tester notre application. Donc, c'est long à vous expliquer. J'ai déjà fait des vidéos qui expliquent un peu tout ça. Mais là, juste retenez que on va devoir récupérer la clé de l'utilisateur qui est connecté. Et pour récupérer ça, il y a encore qui a déjà fait tout le travail pour nous. Ce qu'on doit faire, c'est de taper sur ce truc. C'est-à-dire qu'on va aller dans le programme. OK? Dans le programme, on va s'intéresser au provider. OK? Et dans le provider, on va aller regarder ce qu'il y a dans le wallet. Et dans le wallet, on va récupérer la clé publique. OK? Je vous expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Parce que je pense que là, je vous jette ça comme ça. C'est pas top. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, ensuite, lorsqu'on a seté l'authority, maintenant, il faut setter le système programme. Donc, le système programme. Voilà. Tac. Système programme. OK? Système programme. Je crois qu'on est bon. Donc, le système programme, c'est quelque chose qui est fourni de base par... c'est l'ID du programme et c'est fourni de base dans Encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le chercher. Donc, c'est encore.web3.système-programme. Vous voyez, c'est fourni là. Et c'est programme ID. Regarde bien, c'est là. Donc, c'est là. Programme ID. OK? Là, on est bon. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rajouter un tableau de signeurs. Il faut savoir que dans ce cas-là, Encore va automatiquement fournir aussi le compte de l'utilisateur. Donc, vous n'avez pas besoin de le mettre. On ne met que le compte du blog. Mais il faut savoir que tous les comptes que vous créez, il faut les passer en signeur parce qu'ils seront tous les signeurs de la transaction. OK? Jusque-là, on est bon. Donc, là, on va juste changer le nom de la constante ici. On va l'appeler... alors, comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler, first blog. OK. Donc, on a notre first blog. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va aller récupérer le compte qu'on vient de créer. On va aller lire ce qu'il y a sur la blockchain et récupérer notre compte pour voir si on a bien inscrit dedans le name, du coup, qui est je suis un test, et le post count qui est 0. OK? Donc, l'idée, c'est de voir si notre compte a bien été créé. Et pour ça, on va créer une nouvelle constante qui va s'appeler toujours blog et count. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi, je l'appelle comme ça. OK? Et dedans, on va faire await programme et count. Donc, on va aller regarder dans notre programme. On va récupérer le compte qui s'appelle blog. OK? Et dans ce compte-là, on va récupérer le blog en nous servant de sa clé publique. OK? Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va console logger ça pour voir ce qu'il y a dedans. OK? Donc, on fait ça pour voir si on arrive bien à sauvegarder ce qu'on a écrit dans la blockchain. OK? Donc, on va faire encore test et laisser les choses se dérouler. Vous voyez, bingo. Vous voyez ici, on a bien créé notre compte. Ça, c'est la clé publique de notre du wallet, enfin du wallet connecté qui a été utilisé lors du test. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et ici, c'est le post count. Vous voyez, on a mis 0. Et ici, c'est le nom. Je suis un test. Pour voir ça plus clairement, on peut décider de faire block account.name par exemple. OK? Et donc, si on relance encore test, vous voyez que là, on affiche le nom. Donc, je suis un test. OK? Donc,
ça, c'est la preuve que notre compte a bien été créé grâce à notre programme sur la blockchain. OK? On va faire la même chose et on va dire qu'on veut créer. Maintenant, on va vérifier si on peut créer notre post. OK? Alors, on va juste dupliquer ça. On ne se prend pas la tête. Et on va faire it can create post. It can create post. OK? Donc ici, donc ça va être first post. Donc, toujours le même principe. Du coup, ici, notre méthode qu'on va appeler, c'est post. Donc, ça correspond à ce qu'on a ici. Donc, le post, il est où? Create post. Voilà, c'est ça. OK. Donc, vous voyez tout de suite, tout devient rouge parce que le post attend des données différentes du blog. OK. Donc, ça fait que le programme, il ne comprend pas parce que il met ça en comparaison avec l'idéal. Il voit que ce qu'il y a dans l'idéal ne correspond pas à ce qu'on a écrit. Et donc, il nous crie dessus. Donc, nous, il faut qu'on change ça. Donc, pour le post, on s'attend à quoi? On s'attend à un titre, à un body et à l'authority. Donc, on peut vérifier ça ici. Donc, titre, contenu et authority. OK? Donc, ici, on va mettre le titre. Donc, on va dire, on va utiliser du lorem. On va dire lorem ipsum dolor. Donc, ça, c'est le titre de notre article. OK? Donc, on s'attend aussi au contenu. Et donc, comme nous, le contenu, il est un peu conséquent. Comme on n'a pas envie de le mettre directement là, comme ça, on va créer une constante qui va contenir notre contenu. Donc, on va appeler la constante content. OK? Et dedans, on va mettre notre contenu. Allez, on va aller récupérer quelque chose. On va faire du lorem ipsum. Voilà. Alors, il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a dit que notre contenu devait faire 280 caractères, pas plus. Bon, il va falloir être prudent là-dessus. Donc, vous voyez, on va juste dire que c'est ça. Ne nous prenons pas plus la tête que ça. Et donc, on va mettre notre contenu là. J'ai créé une constante qui s'appelle content et du coup, je vais l'utiliser ici. Donc, ça va être content, tout court. Ça m'évite de surcharger mon truc. OK. Donc, on a le contenu qui est là. Ensuite, on a les comptes et nous, ce qu'on attend, c'est post et count. Donc, post et count, il s'attend à post. Post et count, il s'attend à post.pubkey. Sauf que post.pubkey n'existe pas. On va le créer ici. Donc, on va dupliquer ça. On va mettre post. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai ma souris qui déconne à chaque fois. Donc, c'est ici. Donc, on lui passe, dans post et count, on lui passe post public key. OK, c'est bon. Donc, ensuite, on a l'authority. Donc, c'est toujours le même. Système programme, c'est toujours le même. Vous voyez, c'est toujours le même. Donc, et ici, on va lui passer post. OK. Par contre, il y a quelque chose qu'il n'aime pas ici. Et on va savoir quoi tout de suite. Alors, j'ai débusqué le problème. Ce qui n'allait pas, c'est que ici, si vous regardez bien ici, dans notre contest, qui est ou du coup, qui est là. J'ai ma souris qui déconne tout le temps. Alors, si vous regardez notre contest qui est là, on passe plusieurs comptes. On passe blog account, post account, authority et système programme. Sauf que moi, ce que j'ai fait, j'ai passé post account, authority, système programme, mais j'ai pas passé blog account. Donc, il va falloir lui passer le blog account.
Donc, on va se servir de notre bloc qu'on a créé, tout simplement. On va juste dupliquer ça. On va mettre blog account. Et on va lui passer blog.publiquer. Et vous voyez tout de suite, tout va bien. OK. J'ai aussi trouvé une façon de mettre, la taille qu'il nous faut. Alors, pour mettre la taille, il faut faire quoi? Il faut aller ici, dans l'oreille Musom. Et en fait, pour générer les tests, il y a plusieurs possibilités. Et l'une des possibilités, c'est de générer par byte. OK? Donc, nous, on a dit quoi? Qu'il nous faut combien de bytes? On a dit qu'il nous faut 280 fois 4. Alors, il nous faut 1124 bytes dans le contenu. OK? Il nous faut 280 caractères. OK? Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va retourner dans le rep ipsum et on va dire que il nous faut 1124 bytes. En vrai, c'est pas 1124 bytes puisque c'est 280 fois 4 plus 4. Donc, c'est 1120. Donc, 1120 bytes. Donc, on va mettre 1120 bytes. On va générer notre truc, notre test. Et vous voyez, ça fait un sacré test quand même. Vous voyez, on a 1120 bytes. Donc, ça nous fait 166 mots. OK? Bon, ça nous fait un petit article. Mais bon, écoutez, c'est juste on est en mode test. Donc, on récupère ça. Et on va le mettre dans notre JS. On récupère notre test ici. Voilà. Qu'on met ici. Donc, on a notre pavé de test qu'on met là, tranquillement. Vous voyez. OK. Maintenant que nous avons notre programme qui est fonctionnel, voilà, je résume. On a notre first post. On va faire notre requête RPC. Donc, on va appeler la fonction createPost. On va lui passer nos variables, dont nos paramètres, pardon, dont le titre de l'article, le contenu de l'article qu'on a défini ici un peu plus haut. OK. Ensuite, on va passer les comptes dont on a besoin. Donc, on avait déjà créé le compte blog. Donc, on a besoin de lui passer notre compte blog qu'on a créé pour qu'il puisse le mettre à jour. Donc, je vous le remontre. Ici, il le met à jour. Donc, si on regarde dans la fonction ici, vous voyez qu'à un moment, on va récupérer le compte du blog et on va incrémenter le post count. OK? Pour à chaque fois pour savoir combien d'articles on a dans notre blog. OK? Et donc, c'est ce qu'on fait. On lui passe le blog account. On lui passe le post account. OK? Donc, le post account qu'on a créé ici, en générant une nouvelle paire de clés. Donc, le post account qu'on a créé ici, en générant une nouvelle paire de clés. OK? Donc, on fait ça. Ensuite, on lui passe l'authority comme d'habitude. Et le système programme comme d'habitude et les signeurs. Les signeurs ici, donc, comme je vous ai dit, c'est tous les comptes qui sont dans la transaction. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter blog. OK? Donc, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer. Et ici, on va mettre post account. OK? Donc ici, on attend quoi? On attend post. OK? Et ici, on attend post. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est post. Donc on va lui dire d'aller récupérer le compte qu'on vient de créer pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc ici, on va remplacer par post compte. Et donc ici, c'est plus name, c'est title. OK? Donc on va lancer ça pour voir si ça marche. Donc, comme d'hab, c'est encore test. Et donc, ça marche pas.
Ok, il dit qu'il ne connaît pas ce signeur-là. Donc, je parie que c'est le blog. Donc, je me suis trompé. Vous voyez, je ne suis pas parfait. Je me suis trompé lorsque je vous ai dit qu'il fallait rajouter tous les comptes qu'il y a dans la transaction dans le signeur. A priori, il faut juste rajouter le nouveau compte que vous êtes en train de créer. Ok? Donc, on enlève ça. C'est comme ça qu'on apprend. Et on relance notre test. Et là, vous voyez, ça a marché. Donc, on a bien notre post qui a été créé avec son titre. On va faire un console.log de post et count. Ok, on va relancer pour que je vous montre exactement à quoi ressemble le compte cette fois-ci sur la blockchain. Et donc, vous voyez, ici, on a notre titre, le titre de notre article. Et ici, on a le contenu. Ok, on a le contenu de notre article. Et ici, on a l'authority, c'est-à-dire la clé publique de l'utilisateur qui a signé la transaction. Ok, l'utilisateur qui a payé pour la création de ce compte, qui a créé le compte. Ok. Phew. Ah ouais, c'était épique, hein. L'écriture des tests, c'était épique. Bon, ce n'est que le début parce que jusque-là, on n'a écrit aucun test. Enfin, on a on arrive à écrire dans notre blockchain, on arrive à récupérer les infos de notre blockchain, mais là, il faut bien faire les tests, c'est-à-dire tester. Donc, pour tester, on va importer une librairie qui s'appelle Assert. Ok, c'est une librairie qui est déjà là, donc on va l'importer. Donc, là, ça veut dire que j'importe tout ce qu'il y a dans la librairie Assert. Enfin, j'importe tout ce qu'il y a dans la librairie Assert en tant que assert. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais vouloir l'utiliser, je vais juste utiliser le mot-clé assert. Ok? C'est ce que ça veut dire. Donc ici, on va un peu améliorer notre code. C'est-à-dire que tout ça, on va mettre en constante. Donc ici, on va créer une constante qui va s'appeler title. Ok? On va mettre dedans. Et donc ici, on va mettre title là. Ok, comme ça c'est plus propre. On va faire la même chose ici. Donc on va créer une constante qui va s'appeler name. Ok, et dedans on va mettre ça. Et ici on va mettre name. Ok, on va espacer pour être un peu plus propre. Ensuite, ici on va créer une constante qui va s'appeler post count. Vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Donc on va l'initialiser, on va le mettre à 0. C'est une constante, donc une constante est toujours ne peut pas être mutée plus tard. Donc on va mettre post count et voilà, là on a quelque chose de propre. Maintenant, on va commencer nos assertions. On va commencer par la partie blog. Donc ici, on va juste sauter notre console.log. Ok. Et on va commencer à faire nos assertions. Donc ici, on va s'assurer que blog et count. Donc on va faire assert.equal. On va s'assurer que blog et count.name égale à name. Ok, ça c'est comme ça on écrit une assertion. Et vous voyez ici, la fonction elle reçoit en paramètre ce que la valeur actuelle est la valeur que vous voulez comparer. Ok, la valeur actuelle, on va le faire comme c'est écrit. Bon, les deux ça marche, mais on va faire ça plutôt. Et la valeur que vous voulez comparer. La valeur actuelle c'est name et la valeur qu'on veut comparer c'est blog.account.name du coup. Ok. Voilà. Donc ça, notre première assertion elle a été faite. Donc on va faire la même chose pour post count. Ok. On a post count et on va vérifier que post count, que ça c'est bon aussi. Ok. Donc on a deux assertions dans notre
test. OK? Notre test, c'est ça. Et on a 2 assertions dedans. Donc, si on lance notre test, donc on va faire ça, faire encore test. Vous voyez, on a 2 tests qui passent. OK? Donc, on s'est bien assuré que le test il passe automatiquement. Vous voyez, on a les 2 tests. On a ce test-là, it can create blog et it can create post. Donc, on nous dit que les deux tests passent. Parce que pour le deuxième test, it can create post, on a juste fait un console.log. Donc, pour lui, il considère ça comme un test qui passe. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer que le test peut ne pas passer, au lieu de mettre post count ici, on va mettre 2 par exemple. On va essayer de vérifier que ce qu'on reçoit de la blockchain a pour valeur 2. Et on va voir ce qui va se passer. Normalement, on a un fail. Normalement, on a un test qui passe et un test qui fail. Voilà. Et c'est ce qui se passe, vous voyez. Donc, il vous dit que non, pour lui, c'est 0. Vous essayez de dire que 2 égale à 0, ce qui n'est pas le cas. OK? Donc, ça veut dire que notre test fonctionne bien. OK? Donc, on va faire la même chose pour le post. Pour le post, ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer. Donc, comme tout à l'heure, on va sauter le console.log. Et on va faire assert content. Non, assert.equal content post account du coup point content. OK? Donc, pareil. Ici, c'est quoi la suite? Title. Title. Du coup, on a vérifié que notre contenu, il est bon et que notre titre, il est bon. Donc, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va vérifier que notre authority, c'est-à-dire que l'utilisateur, l'authority, c'est bien l'utilisateur qu'on enregistre dans la data authority. OK, dans notre compte. Alors, pour vérifier que notre authority est le bon et qu'on entre les bonnes données, on va faire assert.equal, comme d'habitude. Cette fois-ci, on va récupérer notre authority. Et je vous ai dit notre authority, pardon, c'est celui-là. Donc, on va le récupérer. Et on va comparer avec celui qui a dans la blockchain. Donc, du coup, post account point authority. OK. Du coup, on va lancer nos tests pour voir ce que ça va donner. Donc, encore test. Là, problème, je l'ai fait exprès pour que vous puissiez voir. Problème, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on veut comparer ce qu'on appelle des big numbers dans notre test. Et en fait, vous voyez, si vous regardez comme ça, attendez, je vais mettre ça bien en visuel pour que vous puissiez voir. Vous voyez que en fait, les deux clés sont similaires. Vous voyez, c'est la même chose. Les deux clés sont les mêmes, sauf que le test, lui, n'arrive pas à comparer sous ce format-là. Donc, il faut que nous, on change le format. Donc, on va utiliser un truc qui s'appelle to bas 58. En gros, on va encoder la clé en bas 58. OK? Donc, on va faire ça. Point to bas 58. Du coup, en fait, on aura une suite de caractères et de chiffres. Et donc, là, vous allez voir, le test va bien pouvoir le gérer. Donc, pour ça, on va faire ça, ça, ça. Et là, les tests devraient passer. Vous voyez? Donc, on a deux tests qui passent. Et donc, voilà. Comme ça, c'est comme ça que qu'on peut tester notre programme. OK? Donc, voilà. Notre programme fonctionne très bien.
on arrive à écrire des tests là-dessus. Vous voyez, ce qu'on a utilisé ici, c'est exactement la même chose qu'on va utiliser sur le front. Bon, ça, c'est une partie du tuto qu'on va pas faire. On va pas créer le front. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que je vous ai expliqué déjà pas mal de choses. Peut-être que je vais faire une suite, si vous le voulez bien. Je vais faire une suite où là, on va vraiment créer le front et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir que vous allez pouvoir interagir avec le front. Mais pour l'instant, notre application, elle fonctionne très bien. Et c'est les mêmes ressorts qui sont utilisés ici pour écrire le test sont les mêmes qui seront utilisés sur le front parce que c'est du JS. On va partir sur du React par exemple et on va utiliser les mêmes ressorts, c'est-à-dire on va utiliser tout ce qu'on a utilisé ici. On va faire les mêmes appels. Quand on va vouloir créer un post par exemple, on va faire l'appel exactement comme ça. Sauf que là, on sera vraiment pas en test, mais sur le front. OK? Donc voilà, chers amis, j'ai fait le tour du sujet. Je vous ai parlé de tout ce que vous deviez savoir. Je pense que vous êtes prêts maintenant à créer votre propre application. Juste, retenez que c'est vraiment pas compliqué. Il y a des choses que j'ai pas vraiment expliquées, j'ai pas totalement expliqué, mais c'est des choses vraiment qui coulent de source quand vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est des choses que vous allez réécrire tout le temps, tout le temps. Et je vous invite, vous, à vous appliquer et à refaire ça chez vous. Je vous mettrai le repo de ce que j'ai fait à disposition. Donc, vous allez pouvoir voir le code. Et donc, c'est en faisant et en refaisant que vous allez finalement vous-même comprendre certaines choses. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'avec les clés et les bases que je vous ai données, vous êtes capable de refaire la même chose et même de faire mieux que moi. OK? Donc, voilà. Chers amis, on arrive à la fin de ce tuto. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez mon travail. Ça a été épique, mais j'espère que j'ai réussi à transmettre ma connaissance. Ciao et à bientôt.